Et bonjour, Jean-Luc Petit, conseiller en agriculture, biologique, biodynamique, arboriculture, viticulture. Je vous ai amené là des petits pots, du fil de fer, on va expliquer tout ça. On va faire à la fois un piège qu'on appelle, mais aussi un refuge, étonnamment. À propos du forficule, le forficule c'est tout simplement le pince-oreille. Alors, on va dire le pince-oreille, peut être un prédateur très intéressant et un ravageur aussi très violent. Alors, pour les fruits à pépins, c'est un prédateur extraordinaire. Donc dans ce cas-là, on va faire la même chose, on va faire un refuge pour qu'il puisse venir y passer la journée dedans et que après, ils ne vivent que la nuit et ils sortent et ils mangent les pucerons des pommiers. Par contre, pour les noyaux, c'est l'inverse. Là, vous avez tous un jour, malheureusement, en mangeant une pêche ou un abricot ouvert, ce qu'on appelle un noyau fendu, et hop, le pince-oreille sort. Pourquoi? Parce que le pince-oreille, là, il devient un vrai ravageur dans les fruits à noyaux. Et c'est pas agréable. Et il mange bien sûr un peu des pucerons, mais pas tant que ça. Avant de le mettre dans les pommiers, dans les poiriers, les cognaciers, etc., on va le mettre dans les pêchers, dans les abricotiers, pour attraper les pince-oreilles et les remettre après dans les pépins, où là, ils vont faire de la prédation. Donc un petit piège très facile, il faut vous prendre un pot en terre, pas en plastoc, parce que vous allez comprendre pourquoi. Il faut du costaud, il faut quand même que ça tienne bien. Donc là, il y en a 2, 3, il y a tous les modèles. Il faut juste bien sûr avoir le trou au bout. Là, vous pouvez glisser du fil de fer, parce qu'il va nous permettre d'accrocher à l'arbre. Donc là, par exemple, j'avais fait un truc un petit peu plus costaud, mais on peut très bien prendre ici un peu plus long, avec un coup de tenaille. Et on va le passer, on recoupera s'il y a besoin. Et là, on va faire un tourniqueton pour que ça puisse rester dans le fond. Et pour qu'il y ait un refuge, là, vous avez la paille à côté. Et là, c'est pour ça que le pot de terre est obligatoire. On va enfouir la paille, mais en forçant un maximum. C'est pour ça que si c'est des petits pots plastiques, ils ne résistent pas à ce genre de pression, quoi. Voilà. Plus vous pouvez enfoncer, mieux c'est. Et là, le pince-oreille va venir s'y réfugier. Donc là, on a un olivier, on n'en a pas trop besoin, mais ça va vous permettre juste de vous montrer que vous avez fil de fer. Là, ça tient bien. Des fois, on peut un petit peu humidifier, des fois la paille légèrement pour qu'elle se mette plus, mais là, ça va très très bien. Et après, c'est simple, il suffit d'aller accrocher à une branche. Alors plutôt, donc on l'a accroché à l'arbre, là on le laisse quelques temps, le temps que les forficules ou pince-oreilles repèrent le piège et viennent s'y réfugier. Et au bout de quelques temps, après, on le sort et on peut le mettre dans les pêchers, voir un peu comment il a été habité. Et c'est vraiment en Hollande, par exemple, même en verger professionnel, même pas spécialement en agriculture biologique, ce genre de piège, alors bien sûr il y en a dans le commerce tout fait, mais ça c'est vraiment très simple à faire, un par arbre.